Benjamin Morel, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes politologue, vous êtes spécialiste du fonctionnement de nos institutions et votre parti pris ce matin, c'est de dire qu'au fond, Michel Barnier ou pas Michel Barnier, ce qui s'est joué hier, c'est le RN qui est désormais arbitre, soutien du gouvernement. Oui, et en effet, ça c'est quelque chose de relativement ironique si vous regardez les dernières élections législatives. Ce qui fait le second tour des élections législatives, pas le premier, clairement pas le premier, mais le second, c'est en effet le Front républicain, qu'on disait mort et qui n'était pas non plus tout à fait à enterrer. Aujourd'hui, ce Front républicain a accouché d'un gouvernement du centre et de la droite, soutenu par le Rassemblement national contre la gauche, et ça veut dire que demain, ressusciter ce Front républicain apparaît quand même extrêmement... Ce que vous voulez dire, c'est que ceux qui ont voté pour la gauche ou pour la droite, pas forcément par conviction, mais parce qu'ils voulaient faire barrage au RN, ils ne se feront pas avoir deux fois, quoi. On peut penser qu'un électorat de gauche qui demain jouerait les castors pour soutenir un candidat centriste ou LR qui demain pourrait former un gouvernement soutenu par le RN aura plus d'appréhension à le faire. Et pour l'électorat centriste, et c'est ça le vrai point, Marine Le Pen a un boulevard. Qu'est-ce que va dire le RN pendant 1 an, 2 ans, 3 ans? Regarde toi, électorat centriste, qui la dernière fois a fait barrage contre moi. Aujourd'hui, s'il y a un budget, c'est important, un budget. S'il y a un gouvernement, c'est grâce à qui? C'est grâce au Rassemblement national, qui est responsable, qui ne renverse pas les gouvernements, qui permet au pays d'avoir un budget et d'éviter la catastrophe économique. Ça veut dire Nous que sommes le RN, responsables. avec cette attitude hier, gagne en respectabilité? C'est la stratégie de la cravate multipliée par 10 et soutenue par une partie de la classe politique. Donc évidemment, c'est extrêmement favorable au RN, qui va faire monter les enchères, envoyer de temps en temps des coups de pression, montrer que, il n'abandonne pas ses fondamentaux, mais en restant respectable. Dès hier, on a bien entendu que Michel Barnier a dit qu'il serait dans le respect de tous les groupes politiques. Et il a insisté, il a dit, je dis bien tous les groupes politiques à l'Assemblée. Il voulait évidemment dire Rassemblement national. Le gouvernement, et d'ailleurs l'ancienne majorité présidentielle et LR, vont être sur un fil. C'est-à-dire que ce que fait le RN, c'est ce qu'on appelle un soutien sans participation. Ça veut dire que le RN reste quand même un tapis opposant. Dans l'ombre. Il reste tapis dans l'ombre, il reste un opposant. Donc il va falloir quand même critiquer le Rassemblement national. Ils ne peuvent pas s'aligner totalement sur lui, mais avec la conscience que Marine Le Pen a un gros bouton sur son bureau qui s'appelle faire tomber le gouvernement et que quand elle veut, elle peut appuyer dessus. Elle peut appuyer sur le siège éjecteur. Exactement, il faut le ménager. Est-ce que c'est vraiment une cohabitation? Le mot qui a été utilisé par Emmanuel Macron, et c'est ce que nous révélait tout à l'heure le ministre démissionnaire du Logement, qui était mon invité à 7h40, qui hier soir participait à la sauterie, alors je ne sais pas comment dire, parce que c'était un dîner-buffet à l'Élysée de l'ancien gouvernement. Il disait le mot qu'a prononcé Emmanuel Macron lorsqu'il s'est adressé à nous, c'est le mot coexistence. Il n'a pas parlé de cohabitation, il a parlé de coexistence. Ça veut dire quoi? Vous savez, dans un régime parlementaire européen classique, le mot cohabitation, ça n'a pas de sens, parce que vous avez un chef d'État qui préside et un gouvernement qui gouverne. Ça a du sens dans un sens français où on entend un président qui pourrait gouverner. Là, on est dans un modèle assez classique, c'est-à-dire que le parti du président de la République est parti à la coalition. Nécessairement. Donc on ne peut pas vraiment parler de cohabitation, sauf si on considère qu'il y a une cohabitation entre Gabriel Attal et Emmanuel Macron. Oui, c'est pas Mitterrand-Chirac, quoi. Exactement. En revanche, il y a un soutien de ce gouvernement minoritaire par une force politique qui est clairement d'opposition au président de la République. Donc en effet, on est dans un truc bizarre, je ne sais pas si on peut l'appeler coexistence, mais ça ressemble au final à ce qu'on peut trouver dans d'autres régimes parlementaires européens, ce qui signifie que le chef de l'État va devoir se mettre en retrait, parce que le vrai patron demain du gouvernement, c'est pas lui. C'est l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui peut le faire tomber, avec encore une fois une forme de primus inter pares qui va s'appeler Marine Le Pen. Et on a constaté d'ailleurs hier que Michel Barnier était capable de faire preuve d'une autorité même un peu grinçante, comme il a été avec Gabriel Attal, et il le fera peut-être, y compris avec Emmanuel Macron lui-même, qui a assez peu l'habitude. Oui, du point de vue de la communication politique, d'ailleurs, il aurait intérêt à le faire, parce que ça lui permettrait d'envoyer des gages aux différentes composantes de sa majorité, et ça, même s'ils s'entendent bien, ça peut être porteur. Merci Benjamin Morel d'être venu dans ce studio nous aider à décrypter la stratégie de la cravate puissance 10 avec ce soutien, cette respectabilité gagnée par le RN. Merci à vous, vous êtes donc politologue.